Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble quand on gagne 10 000 euros de salaire, qu'est-ce qu'on fait après? Quand on gagne de l'argent, à quoi ça sert et vers quoi on va et c'est quoi l'étape d'après, tu vois? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent, qui gagnent bien leur vie et même si tu gagnes pas ta vie, tu vas comprendre le mindset et tu vas comprendre un peu ce qu'il faut faire. Alors avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner s'il te plaît, tu cliques sur le bouton, il est gros, il est rouge si t'es sur YouTube, il est violet si t'es Apple Podcast, il est jaune si t'es sur Spreaker, il est vert si t'es sur Android, je sais plus quoi. Donc du coup, bref, il est dans toutes les couleurs, tu le trouves, tu cliques dessus. Dans la description, tu vas trouver un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu arrives sur une page, tu mets ton email et tous les matins, je t'envoie un email avec un podcast et dans ces podcasts, c'est des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok? Allez, on y va. Bon alors, c'est la question à 10 000 euros, tu vois, voire même un peu plus. Qu'est-ce qu'on fait quand on gagne 10 000 euros de salaire et qu'est-ce qu'on fait après? C'est alors déjà, il faut comprendre le départ, évidemment. Il faut comprendre 10 000 euros. Bon, comment on arrive là? On s'en fiche un peu. Ce que je veux te dire, c'est pas le sujet de ce podcast. C'est que de toute façon, il faut suivre mes formations et tu génères de l'argent, en gros, voilà. C'est l'histoire, elle est réglée. Ensuite, c'est quoi? Quand tu fais 10 000 euros, t'as deux problèmes qui se posent. Le premier, c'est de te dire, est-ce que je le garde ou est-ce que je le dépense cet argent? Donc là, t'as deux états d'esprit, t'as deux personnes et t'as un combat envers toi-même. C'est soit tu dépenses, alors dépenser ça veut dire quoi? Se faire plaisir. Soit tu te fais plaisir, soit tu le gardes parce qu'on sait jamais s'il va t'arriver un truc. Alors je vais te donner les deux facettes. Moi, si tu te fais plaisir, ce que je pense c'est que si tu vas te faire plaisir, mais à un moment donné, quand tu vas avoir une difficulté, tu vas flipper quoi. C'est-à-dire ok, c'est bien beau, tu vas t'acheter je sais pas des voitures, tu vas t'acheter un truc sympa, tu vas t'acheter des fringues de marque, tu vas t'acheter une plus belle maison. Je sais pas ce que tu vas faire. Tu vas offrir des fringues à ta fille, tu vas lui offrir le voyage. Tu sais quoi, tu vas voyager avec ta famille, etc. C'est très bien, tu vois. Et puis il va arriver un moment où de toute façon ton business, il va se péter la gueule en fait. À un moment donné, tu sais, il y a des hauts, il y a des bas. Donc tu vas arriver dans le bas, dans le creux de la vague, et là tu vas te dire mais merde, pourquoi j'ai dépensé autant de pognon, il me servirait. Et ensuite t'as la personne qui est complètement à l'opposé, tu vois. C'est ouais alors moi je garde, tu vois. Et chérie, on a besoin que d'un SMIC pour vivre ou de deux SMIC, pourquoi si on a 10 000 euros, on garde sur le compte en banque, t'inquiète, on sait jamais. Alors, je vais t'expliquer un truc. C'est terrible, déjà le deuxième raisonnement, parce que à un moment donné c'est très bien, mais du coup tu fais quoi de ton pognon? Je veux dire, à un moment donné tu vis pas mieux, ça sert à quoi de travailler et de cravacher autant si derrière juste tu vis comme si t'avais un SMIC. Enfin, je veux dire, dans ce cas-là, va pas gagner autant d'argent, franchement, te fais pas chier pour ça, quoi. Donc en fait, les deux extrêmes, j'essaie de te les montrer, c'est pour te dire que ça sert vraiment à rien. Et qu'en fait, la solution, elle est un peu entre les deux, quoi. C'est-à-dire, il faut savoir te faire plaisir, tu vois, l'essentiel. Le but de l'argent, c'est quand même de se faire plaisir. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on est obligé de le rappeler, tu vois? Évidemment qu'il faut te faire plaisir. Et puis quand tu te fais plaisir, forcément, ça va tout de suite mieux, tu vois. C'est-à-dire, je sais pas, tu te fais un beau voyage, tu vois, au lieu de mettre 3000 balles dans un voyage pour tes vacances, tu vas mettre 4, 5, 6 000, tu vois, ou même 10 000, parce que bon, c'est une fois dans l'année, tu vas être content, tu vas pouvoir aller dans un beau resort, tu vas pouvoir te faire kiffer, tu vas dépenser sans compter. C'est aussi la capacité de te dire, tiens, quand je fais les cours, je regarde pas les prix, tu vois. Moi, ça a été mon premier kiff quand j'ai gagné de l'argent, c'est de me dire, mais j'ai pas regardé les prix, quoi. Tu vois, je peux prendre ce qui me fait plaisir, tu vois, ça c'est chouette. J'ai pas à compter, savoir si ça va être compliqué, si on garde assez, si j'économise assez, si je budgétise, c'est l'horreur, quoi, tu vois. Et alors que de l'autre côté, quand t'as quelqu'un qui est un peu écureuil et qui garde tout, tu te dis, bon, chérie, on budgétise quand même, tu vois. Donc en fait, t'améliores pas ton quotidien, et donc du coup, il y a rien qui change. Alors, puis attention, on sait jamais, tu vois, si les gens le savent, si machin, etc. En fait, tu vis constamment dans la peur. Il y en a un qui s'en fout et qui claque tout et qui va le regretter, et t'as celui qui claque rien, qui en profite pas et qui à un moment donné va le regretter aussi. Donc la solution, c'est très simple, c'est d'arbitrer, quoi. Donc moi je t'explique ma solution. Moi je fais un tiers. C'est-à-dire que du coup, si t'as de l'argent, tu prends un tiers pour te faire plaisir. Tu prends un tiers de sécurité que t'épargnes et tu prends un tiers pour du quotidien. Voilà. Donc en gros, à partir de là, normalement, t'es plutôt pas mal, tu vois. Alors quand t'as 10 000 euros, c'est plus facile. Un tiers, c'est 3 300, tu vois. Donc c'est sûr que, tu vois, c'est pas du tout le même délire. Mais c'est pour te dire que ça fonctionne un peu comme ça. D'ailleurs, c'est basé sur les principes de taux d'endettement à la banque, 33%. Donc quand t'es à 33%, forcément, c'est plus cool. Donc je te dis ça pourquoi? Parce que, en fait, moi j'aime pas les extrêmes. J'aime pas les gens qui vont dépenser à mort pour rien, et j'aime pas les gens qui vont garder à mort pour rien, en fait. Alors oui, ils vont cumuler des millions, ça va être super, et après, voilà, c'est-à-dire à un moment donné, il va arriver un moment où ils vont solder leur baraque, ou ils vont faire autre chose, tu vois, parce que bon, quand tu gagnes 10 000 euros par mois, je sais pas, ça va te faire quoi? Ça te fait 120 000 à l'année, avant impôt, tout ça, mais c'est pour te dire que ok, bon, tu vas aller dans 5 ans, tu soldes ta baraque, très bien, et après, en fait, il arrive un moment où, après tu fais quoi? Après je profite. Non, c'est faux, tu profiteras pas. Parce que tu as besoin d'avoir ces 10 000 euros par mois, tous les mois. Parce que tu y es habitué. Donc profiter, ça va être quoi? Ça va être d'aller dans un nouvel investissement, ça va être aller t'intéresser à de nouvelles choses, ça va être, en fait, tu profiteras pas. Ouais, je vais aller à la retraite non, tu peux pas aller à la retraite tout simplement parce que tu travailles pour gagner cet argent. Donc en fait, à un moment donné, peu importe le chemin que tu prends, en fait, il y a un bout, c'est-à-dire que, t'es capé, tu vois, t'es limité sur quelque chose. Et donc la solution que moi j'ai trouvée, alors elle est très personnelle et c'est rare que je parle de manière très personnelle, d'habitude j'essaie d'être le plus objectif possible, mais je vais te donner mon avis très personnel.
Moi, le choix que j'ai fait, c'est de réinvestir dans mes business. C'est-à-dire, j'ai besoin de temps. Tout ce qu'il y a au-dessus, je réinvestis dans mon business. Et crois-moi, c'était pas du tout, mais pas du tout ma façon de penser au départ. Et aujourd'hui, je suis content de l'avoir embrassé, cette façon de penser. Si tu réinvestis pas dans tes business, tu peux pas faire plus d'argent. Le meilleur investissement que tu peux avoir, c'est toi-même. Quand t'as compris ça, je te jure, ça change fondamentalement ta vision du business. Quand tu arrives à un niveau de salaire que tu veux, alors je sais pas ce que c'est pour toi, peut-être 3 000, peut-être 5 000, peut-être 6 000, tu vois, je sais pas. Dans tous les cas, c'est 10 000, c'est beaucoup trop, tu vois. Pourquoi je te dis ça? Parce que 10 000, c'est beaucoup trop. Personne n'a besoin de 10 000 euros pour vivre, tu vois, enfin qu'on se le dise. Donc de toute façon, il arrive un moment où t'as pas besoin de plus, tu vois. Et donc tout ce qu'il y a de plus, c'est important de pouvoir le rebalancer dans ton business. Sauf que c'est là que naît la peur et qu'elle se crée. C'est que tu te dis, ouais, mais si jamais je peux plus gagner, je sais pas, si ton niveau il est à 5 000 et que tu gagnes 10 000, tu vas essayer de mettre 5 000 de côté, de dire on sait jamais, tu vois, jusqu'à ce que. Donc ça trahit clairement un manque de confiance en soi. Mais passons, qui diront, mais non, c'est pas un manque de confiance en soi, c'est parce que le business, il est comme ça, regarde, le corona, le machin. Bon, moi, j'ai envie de te dire, c'est pareil, hein, corona ou pas, dans tous les cas, c'est qu'il faut agir, tu vois, c'est pas parce que tu réfléchis en disant j'économise de l'argent que ça te sort d'une galère, tu vois, ça existe pas, ça. Ça existe pas, parce que de toute façon, c'est toujours proportionnel. Alors, c'est bien d'avoir de la trésorerie. D'ailleurs, moi, mon fonctionnement, c'est celui-là. C'est 33% je me paye, et 33% j'embauche, et 33%, ça permet d'autofinancer les projets, les entreprises, les investissements, etc. Moi, c'est ma façon de raisonner, c'est celle de mon associé également, c'est celle sur laquelle on est d'accord plus ou moins en tout cas sur certains sujets. Donc du coup, c'est pour te dire que ce fonctionnement-là, il fonctionne parfaitement à partir du moment où tu te dis ouais, mais c'est moi je suis à l'aise avec ça, et voilà, si t'es pas à l'aise avec ça, ça va créer des problèmes, tu vois, ce que je veux dire, c'est que si t'as pas ce raisonnement que je suis en train de te donner un tiers, tu vas dire peut-être 50-50. Le problème du 50-50, c'est qu'à un moment donné, ça va te revenir sur la gueule, en fait. Donc, ça, je sais pas comment te expliquer plus simplement, mais c'est de te dire que t'as pas besoin d'autant d'argent, donc si tu dépenses cet argent supplémentaire dans des gros hôtels, tu vois, genre tu vas pas prendre ton hôtel à 80 balles, mais tu vas le prendre à 300 balles, parce que bon, tu peux te faire plaisir, ok, après ta petite voiture, plutôt que de la louer 200 balles par mois, tu vas la louer 500 balles, puis bon, ta maison, plutôt que de la payer 1000 balles en crédit, tu vas faire 2000 balles de crédit. Bon, mais en fait, tu te retrouves dans une situation où t'es un peu endetté, tu vois, et surtout, t'as plus le choix, c'est-à-dire, tu payes quand même ta bagnole pendant 4 ans, tu payes ta maison pendant 20 ans, tu payes EDF, tu payes ton internet, tu payes ton Netflix, etc., etc. Puis ton gosse, il rentre, il veut faire un nouveau sport, il veut machin, ça coûte 500 balles la licence, ça fait machin, etc. Donc, pour te dire quoi? Pour te dire que oui, ça coûte cher, en fait, de vivre, mais forcément, les gens qui gagnent 10 000 euros à 20 ans, ce ne sont pas ceux qui gagnent 20 000 euros, enfin 10 000 euros à 40 ans. Je me suis perdu dans mes trucs, pardon. 10 000 euros à 20 ans, c'est pas 10 000 euros à 40 ans. À 40 ans, t'as tes gosses, t'as tes machins, t'as ta femme, t'as ton truc, enfin, ça dépend, on est bien d'accord, mais je veux dire, t'as plus de responsabilités, t'as plus de choses parce que t'as plus vécu. Donc, il est là le problème. Moi, je défends, je te donnais mon état d'esprit à moi. Moi, j'ai décidé que j'avais un certain niveau de vie. Alors en plus maintenant je vis à Dubaï, donc c'est pas tout à fait pareil, mais j'ai un certain niveau de vie. Peu importe où t'es dans le monde, tu vis avec un certain minimum d'argent. Tout ce qu'il y a au-dessus, ça sert à rien. Tout ce qu'il y a au-dessus, il faut le réinvestir en fait, dans des projets, dans des machins. Pourquoi? Moi je suis pas quelqu'un de dépensier, ma femme n'est pas quelqu'un de dépensière. Bon, ma fille elle est un peu jeune, mais c'est pour te dire que pour l'instant, bah voilà, ça coûte pas plus cher qu'un autre enfant. Donc du coup, ouais, tu vois, nous on est plutôt cool, tu vois. Moi j'ai 3 t-shirts Célio, j'ai 3 pantalons, 2 shorts, enfin tu vois le truc. Je veux dire, je suis pas quelqu'un qui est beaucoup de choses. Par contre, j'ai besoin d'avoir des bons outils de travail pour travailler vite et bien, tu vois, sinon je pourrais pas le faire. Donc du coup, hormis ça, bon bah voilà, après je regarde pas les prix pour bouffer, et puis c'est l'histoire, elle est réglée, quoi, tu vois, enfin on se fait un resto si on veut, on se fait un machin, bref, nos limites, on fait ce qu'on veut. Bon, ben voilà. Donc du coup, mais on va pas aller louer un bateau, un yacht, tu vois, on n'est pas du tout comme ça, on s'en fout, quoi, tu vois. Donc du coup, on va plutôt préférer kiffer des choses ensemble, des parts d'attraction avec notre enfant ou des trucs comme ça, tu vois. Bon, parts d'attraction, c'est un peu trop tôt, mais c'est pour te donner l'esprit. Si on va préférer aller voir un aquarium, par exemple, que je sais pas, tu vois, j'ai pas d'idée là comme ça, mais que d'aller louer une Lamborghini et faire le kéké devant la plage, tu vois, on s'en fout un peu, quoi. Donc pour te dire quoi? Te dire que t'as ton style de vie, t'as ton machin, peu importe qui c'est, peu importe qui tu es, peu importe ce dont tu as envie, il y a forcément un moment où il va y avoir une bascule. Si t'as trop dépensé, tu vas avoir besoin d'argent. Si t'as trop économisé, tu ne profites pas assez de la vie. Donc dans les deux cas, c'est limité et t'as un problème. Et le truc pour contrecarrer complètement ça, c'est de te dire, à un moment donné, quand t'as de l'argent, ce que tu vas vouloir faire, c'est, même si tu dépenses, ou si tu dépenses pas, dans les deux cas, tu vas te poser la question d'investir. Tu vas te dire, oui, mais tiens, je devrais peut-être plutôt investir dans ça. Et puis tu vas te rendre compte de quoi? Qu'en fait, t'as que 3 pôles où tu peux investir. Dans une société / entreprise, dans le trading et dans l'immobilier. Il y a que ces 3 facteurs aujourd'hui. Hein. Bon, les Français sont très sensibles à la pierre, donc à l'immobilier, avant le trading. Donc en général, t'investis dans l'entreprise te dégage des bénéfices, ces bénéfices, tu investis dans l'immobilier. Voilà. Et une fois que t'as fait l'immobilier,
l'immobilier en général, tu fais du trading. Il y a que ces 3 pôles-là. Pourquoi ? C'est aussi simple à comprendre que ce que je vais te dire. Hein. Moi, mon positionnement, c'est de dire, ok, j'investis dans les entreprises. Parce que c'est le meilleur cash flow que tu peux avoir, tu vois. L'avantage de l'immobilier, c'est que tu n'as pas besoin de cash flow et que tu peux faire des crédits. Donc, tu as besoin d'avoir un cash flow pour garantir des crédits, tu vois. Donc, en fait, tu peux très bien avoir du cash, investir dans les sociétés et faire un crédit pour tes biens immobiliers. Et donc, ça, c'est gagnant. Sauf que, forcément, plus tu as d'argent, plus tu t'endettes, plus tu as des problèmes, plus tu as des responsabilités et plus tu as besoin d'argent. Donc, tu vois, c'est un peu la roue qui est compliquée. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment cette chose-là. C'est de te dire, je fais un tiers. Un tiers pour, je sais pas, le quotidien, etc. Un tiers pour me faire plaisir et un tiers d'économie. Tu peux raisonner pareil dans ton business. Moi, c'est pareil, c'est un tiers pour se payer, un tiers pour les salariés et un tiers pour l'autofinancement / R&D. C'est-à-dire que l'autre tiers, le dernier tiers, c'est ok, on investit sur la pub, on investit dans les nouveaux projets, on investit. Et vu qu'on a du cash, on fait un crédit pour justement avoir plus de problèmes, etc. Tu savais comment j'avais de crédit sur mon compte en banque, tu flipperais grave. Mais c'est pour te dire que oui, bien sûr que c'est des fonctionnements et c'est ça qui fonctionne. À partir du moment où t'es pas à l'aise avec ça, t'es pas prêt à gagner plus et t'es pas prêt à faire des choses. Tu vas avoir envie de dépenser de l'argent et ça sert à rien. Alors attention, ça sert à rien si tu dépenses tout ton fric. Ça sert si tu as envie de dépenser une partie de ton fric. Il faut dépenser. Sinon, pourquoi tu bosses ? À quoi ça te sert de bosser, tu vois, si tu peux pas jouir un peu de ce que tu gagnes ? Ça sert à que dalle, tu vois, je vois pas l'intérêt. Et puis, de garder sur ton compte en banque pour avoir des gros chiffres, super, bon, très bien, ça fera ton héritage, tu vois, c'est pas toi qui vas en profiter. T'inquiète, hein, il y a un truc qui dit, une génération construit, la deuxième la préserve, la troisième la tue, quoi, en gros, la dépense, quoi. Donc, en gros, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ton argent, il va être dépensé, donc, mais c'est peut-être pas toi, c'est peut-être ta petite fille ou ton petit-fils, tu vois, ou ta fille ou ton fils, mais quelqu'un va le dépenser, cet argent, sois-en certain. Donc, du coup, à un moment donné, le truc, c'est de te dire, ouais, moi je vais en profiter pour ça, tu vois, rajoute 5000 balles sur tes vacances, rajoute 1000 balles par-ci, par-là, t'as pas besoin, tu vois, de rajouter 100 000, tu vois, faut pas déconner. Le problème, c'est quand t'as de l'argent, t'as envie de faire un peu plus de travaux chez toi, t'as envie de faire un peu plus de trucs. Donc moi, j'ai décidé d'autre chose, quand je suis parti à Dubaï, vivre à Dubaï, j'ai dit, ok, moi, je me sépare de tout, tu vois, je suis en location, j'ai pas de voiture, j'ai pas de maison, j'ai pas de trucs, j'ai pas de biens immobiliers, par contre, j'ai des crédits dans tous les sens dans mes business. Pourquoi ? Parce que pour moi, j'investis sur une seule chose, c'est moi-même, c'est ma compétence. Je sais que j'arriverai à faire plus d'argent en investissant 50 000, je sais que j'arriverai à en faire 1 million que en investissant, je sais pas, 50 000 dans de l'immobilier, tu vois. La seule différence de l'immobilier, c'est que tu vas faire un crédit. Donc c'est bien, mais la rentabilité, elle est trop faible. Pour moi, la meilleure rentabilité que j'ai trouvée, c'est ce que je fais, c'est mes produits, c'est tout ce que je fais. En fait, à chaque fois que je crée un truc, c'est beaucoup rentable. Donc du coup, la question se pose pas, tu vois. Quand je fais un crédit, c'est pas pour acheter un immeuble, c'est pour acheter soit des entreprises, soit des parts dans des sociétés, soit de la pub pour lancer mes nouveaux produits, tu vois. Donc c'est là où après ça te rapproche du trading, parce que tu peux racheter des parts dans les sociétés, les faire fluctuer, etc. Enfin bon, passons. Ce qu'on appelle les actions aristocrates, mais c'est pas le sujet de ce podcast. Donc c'est pour te dire qu'à partir du moment où tu as une rigueur et que tu l'appliques, il faut vraiment réussir à être arbitraire, à être l'arbitre au milieu, tu vois, à te dire ok, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que j'en fais trop, est-ce que j'en fais pas assez, est-ce que je dépense assez ou pas, est-ce que je dépense pas assez dans des trucs de merde que je devrais, parce que bon, à un moment donné, qu'on se le dise, il faut que tu te fasses plaisir, tu vois, c'est bien de pouvoir te dire tiens chérie, viens on se fait un bon resto là, tu vois, on pose les gosses, on paye une nounou, ça coûte tant, on va se faire un resto, un ciné, un machin, c'est cool, tu vois, mais t'as pas besoin de gagner 10 000 € pour ça, tu peux gagner 2000 balles et le faire quand même, tu vois. C'est ça qui est assez extraordinaire. Donc, en fait, l'argent libère les peurs, libère les contraintes, en fait. Mais en vérité, c'est la même chose. Et tu te rends compte qu'à partir d'un certain seuil, en fait, ça sert vraiment plus à rien. Et le seul truc à quoi ça sert, c'est de le réinvestir dans d'autres choses. Quand t'as compris ça et que t'en es là, c'est entre guillemets, t'as tout compris, tu vois. C'est parce que du coup, il faut faire ça. Moi, j'ai jamais gagné autant d'argent à partir du moment où j'ai réinvesti l'argent. Voilà. Et puis surtout, on parle de pérennité. C'est-à-dire que si t'es quelqu'un qui flippe de dépenser, réinvestis dans tes propres business parce que c'est ceux qui te rapporteront le plus et qui du coup te feront sauter la peur de la sécurité ou de l'insécurité. C'est que du coup, le fait de garder ton argent va pas t'aider à en gagner en fait, tu vois. C'est ça un peu le truc qui est bizarre. Mais on a du mal au départ à se dire ça. On a du mal parce qu'on se dit ouais, mais d'accord, mais investir dans la pub, moi je sais pas faire. Investir dans le départ, moi je sais pas faire. Moi je sais pas. Oh mon dieu, je garde sur mon compte. À l'inverse, ah ouais, moi je sais pas. Par contre, une Lamborghini, je peux la prendre, tu vois. Et ça, c'est vraiment une erreur en fait. Encore une fois, ça sert à rien de tout garder ou de tout dépenser. Faut toujours être cool, tu vois. Va te faire un resto de plus, va te faire une belle nuit d'hôtel, je sais pas où, va faire plaisir à ta femme en lui payant une thalasso, un machin, et même pour toi, tu vois, ça va te faire kiffer, mais même si t'aimes pas, tu vois, peu importe, tu vois, crée du mouvement, crée des choses, crée des interactions. En fait, la vraie chose que l'argent achète, c'est les souvenirs. C'est les souvenirs pour tes enfants, les souvenirs pour ta femme, les souvenirs pour ton homme, les souvenirs pour ce que tu veux. C'est ça que ça prend l'argent. Si tu c'est pas à arrondir un zéro sur ton compte bancaire, ça sert à que dalle, ça sert qu'au banquier, tu vois. Franchement, ça te sert même pas à toi, jusqu'à ce que la banque te dise ah non désolé, bon on vous gèle les comptes. Donc tu vois ce que je veux dire, ça sert à rien. Donc il faut savoir soit le dépenser, soit le réinvestir, soit les deux.
et du coup pouvoir en profiter. Donc je te le redis, moi c'est un tiers, je veux pas te faire l'éducation financière, c'est mes conseils, c'est mes façons de faire à moi, tu t'en inspires pas, ça te regarde, mais moi c'est ce que je fais. Et si tu veux savoir est-ce que justement à partir de 10 000 euros on fait des choses? Moi je gagne beaucoup plus que 10 000 euros par mois, faut bien le savoir, mais alors énormément plus. D'ailleurs j'ai préparé une formation dans la description qui s'appelle Mon argent dévoilé en toute transparence. Je te dis combien je gagne par mois, je te dis ce que je fais, je te dis mais tu vois mes charges, tu vas voir un peu tout ça, tu vas voir mes business, tu vas voir sur quoi je fais de l'argent. Bref, je te montre beaucoup de choses qui en plus sont dans l'intégralité de mes formations. Alors pas tout encore parce que c'est en cours de construction, mais si tu suis toutes mes formations, tu auras un peu accès à tous mes business et tu sauras comment faire. Donc la méga solution de ça, c'est de te dire ok, si Cyril il fait de l'argent, il fait des millions, déjà est-ce que c'est vrai? Je clique sur la formation en bas, ça s'appelle Mon argent dévoilé en toute transparence, et tu vas pouvoir justement voir combien d'argent je fais, ça se compte en millions, tu vas voir. Mais ensuite, l'idée c'est de te dire, c'est bien beau de savoir si je fais des millions moi, mais la question c'est comment toi tu fais des millions. Moi j'ai toutes mes formations qui sont axées là-dessus pour t'aider à ce niveau-là, et j'ai déjà réussi à former des gens qui font 12 millions, qui ont fait 12 millions, que je te le dise quand même. Donc du coup, oui, bien sûr que oui, ça marche, et bien sûr que oui, c'est des choses qui fonctionnent. Maintenant, le truc c'est que c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir ces résultats-là, c'est certain. Justement pour ce que je te dis, parce qu'il y en a ils vont gagner de l'argent, ils vont le dépenser, il y en a ils ont pas la rigueur, il y en a ils ont pas la discipline, et essayer de faire la différence entre les deux. Il y en a ils ont peur d'investir, il y en a ils ont peur d'avoir des clients, il y en a ils ont peur de parler aux autres, il y en a ils ont peur d'avoir des salariés, ça il y en a de plus en plus d'ailleurs que je remarque, mais c'est normal, ça fait peur tout ça, tu vois. Il y en a qui ont peur d'enclencher et faire de l'argent, parce que quand tu fais de l'argent, t'as besoin d'avocats, t'as besoin de trucs, enfin tu vois, c'est compliqué tout ça. En fait le vrai problème c'est qu'on t'explique pas comment faire, on t'explique pas à qui tu dois t'adresser, on t'explique pas quelles sont les problématiques que tu vas rencontrer demain. Mais c'est justement en créant ce mouvement, en allant vers ces problématiques que tu vas réussir à les résoudre. Donc quand t'as compris ça, t'as tout compris. Et donc prends ce que je te dis, prends ce conseil vraiment gentil et bienveillant pour toi, c'est de te dire vraiment fais un tiers. C'est très important. Un tiers de ce que tu veux, tu vois. Mais quand t'es à 10 000 euros par mois, le seul truc que je peux te dire, c'est réinvestir dans ton business. Parce que l'immobilier, c'est un crédit, ça te rapportera quoi? 8-10% de rentabilité. Ton business, ça va te rapporter 4000% de rentabilité. Il n'y a pas de sujet. Investis dans des startups si tu crois, je sais pas, corps et âme à des trucs. J'en sais rien. L'argent c'est fait pour te faire plaisir. Achète ton resto. Achète le resto que t'as toujours voulu avoir au bord de la mer, tu vois. J'en sais rien. Un truc de moules frites ou je sais pas, tu vois. Peu importe. Achète un truc de pizza, on s'en fout, tu vois. Mais fais un truc que t'as envie de faire, c'est le plus important, et crée des souvenirs avec ta famille. Que tu sois un jour sur ton lit de mort en te disant, putain, mon argent, il est pas que sur mon compte en banque, il a aussi servi à ça, à aider les autres, à créer du produit, à créer des choses, à créer des communautés, à pouvoir aider mes enfants ou les enfants dans l'autre bout du monde. Investir dans des ONG, va faire le tour. Si t'as de l'argent, va faire le tour du monde pour aller aider les autres, enfin je sais pas, fais un truc quoi. Mais surtout ça sert à rien de le garder sur le compte en banque, et surtout ça sert à rien de le dépenser dans une Lamborghini. Mais par contre ça t'empêche pas d'en dépenser un peu dans ce que t'as envie de faire, tu vois. Si tu gagnes des millions dépensés dans une Lamborghini, y a pas de souci, tu vois. Mais si tu gagnes 300 000 dépensés dans une Lamborghini, ça va être un peu compliqué. Donc du coup si t'as bien compris ça, bah c'est bon, tu vas y arriver et ça va bien se passer. Ça va bien se passer parce que dans les moments difficiles, tu auras toujours de quoi rebondir, tu vois. Tu auras toujours réussi à faire ça. Le fait de faire un tiers, c'est une vraie stratégie. Moi, j'appelle ça la règle des 3, c'est le 3x3. Hein. Je sais pas, il doit y avoir un truc avec le 3. Il y a toujours un truc avec le 3 et le 7 hein, dans la vie, je sais pas. Mais bon, pas trop faire de trucs comme ça. Mais c'est pour te dire que oui, un tiers, 3 tiers. Les 3 tiers, ça te permet. Alors, je te le redis, un tiers pour toi, un tiers pour tes investissements et un tiers de développement. Développement, c'est salarié, c'est continuer ton produit actuel, déléguer ce que tu veux. L'investissement, c'est partir sur de la R&D, sur des nouveaux projets, etc. Et l'autre tiers, c'est ce que tu fais pour toi. Donc quand tu gagnes 10 000 euros de salaire par mois, tu peux appliquer la même chose. C'est un tiers pour ton quotidien, 3 300 euros pour ton quotidien, un tiers, 3 300 euros pour te faire plaisir et un tiers pour économiser. 3 300 euros pour économiser, 3 300 euros pour te faire plaisir, 3 300 euros pour financer ton quotidien. Si tu raisonnes comme ça, enfin 3 333 d'ailleurs, si tu raisonnes comme ça, tu seras toujours à l'abri quoi qu'il arrive. Parce que tu auras justement trouvé cet équilibre. Globalement, peu importe les projets, pense équilibre, pense arbitrage et quoi qu'il arrive, tu t'en sortiras en général. Voilà. C'est mon conseil à moi que je vais te donner. Évidemment, il faut un peu de réflexion, il faut un peu de trucs. C'est pas si simple. C'est pas parce que tu vas appliquer ça que oh là là, magique, ça va marcher. Bien sûr que non. Mais c'est pour te dire que déjà, ça commence par cette étape, par l'état d'esprit, par le mindset. Voilà. Écoute, moi, je suis capable de te parler de tout ça parce que je fais des millions et c'est justement le sujet de la formation que je t'ai dit au milieu de ce podcast. C'est mon argent dévoilé en toute transparence. C'est les chiffres que je fais. Je te montre tout, mon business, les formations qui correspondent au business que je te montre. Et c'est justement comme ça que tu peux réussir à faire des millions. Moi, j'ai formé des gens pour le faire. Moi, personnellement, je fais des millions avec ça. Je te montre tous les chiffres d'ailleurs dans cette formation. Tu cliques sur le lien, c'est mon argent dévoilé en toute transparence. Tu sors ta CB, on se rejoint de l'autre côté et tu vas voir sur quoi je fais des chiffres, ok? Et sinon, je te dis à demain, Martin. Salut.